Dieu est miséricordieux, mais il n'a jamais pardonné à Satan. La rébellion, c'est la résistance à l'autorité établie. La résistance à l'autorité établie. Dieu ne cautionne jamais la rébellion. Dieu n'est jamais avec les rebelles. Dieu ne bénit jamais la rébellion. Dieu ne soutiendra jamais la rébellion. Et quand cet esprit de rébellion prend le cœur d'une personne, il n'y a pas de remède. Ne courez jamais derrière une personne qui se rebelle. Quand on devient rebelle, on le sera aujourd'hui, on le sera demain, on le sera dans 2 ans, on le sera dans 5 ans et on le sera pour toute la vie. Un rebelle est irrécupérable, excepté la souveraineté de Dieu. Quand un esprit de rébellion prend la vie de quelqu'un, il ne regardera ni votre rang, ni votre onction, ni vos capacités, ni votre élévation. Il va chercher à vous diminuer. Parce que la rébellion, c'est la résistance à l'autorité. Un rebelle veut toujours se justifier pourquoi il s'est rébellé. Un enfant rebelle veut dire que je me rebelle parce que mes parents ne sont pas corrects. La Bible ne t'a pas dit de te rebeller. Il y a des mauvais parents, mais ne sont pas rebelles. Il y a des mauvais chefs, mais ne sont pas rebelles. Il y a des mauvais pasteurs, mais ne soient pas rebelles. Parce que Dieu ne te suivra pas sur le chemin de la rébellion. Une fois que l'esprit de rébellion te prend, c'est la perdition de ta vie. On dirait qu'il n'y a pas de remède contre la rébellion. Un fils rebelle reste rebelle, quelle que soit l'onction qui est sur votre tête. Quand la rébellion le prend, ça le prend. C'est là que Paul dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Parce que la rébellion est contagieuse. Ouais, l'esprit de la rébellion, c'est un esprit qui se communique comme Ebola. Ça se transmet. Elle est contagieuse. C'est comme la Covid. Quand une personne commet un péché, le péché, il est individuel. Mais quand une personne marche en rebelle et que toi, tu vas même lui parler, tu vas lui serrer la main, la Bible dit, vous partagez le péché. La révolte de Corée, c'est le modèle des rébellions dans le royaume. Le modèle de rébellion. Ils ont vu de leurs yeux Moïse fendre la mer en 2 parties. Ils ont vu ça de leurs yeux. Ils ont vu Moïse les nourrir dans le désert pendant 40 ans et ils ont vu ce miracle. Malgré tout ce qu'ils ont vu de cet homme, Dathan, Corée, Abiram ont dit, pourquoi Moïse vous vous élevez au-dessus de l'assemblée? Toute l'assemblée est sainte. La rébellion amène toujours un esprit d'égalité. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dieu nous exauce tous. Dieu nous parle tous. Tous nous écoutons la voix de Dieu. Que les rebelles ont une chose d'abord identique. C'est Dieu m'a parlé. Dieu parle trop aux rebelles, plus que même à leur pasteur. Il leur parle tout le temps et à tout moment. Même moi-même, Dieu ne me parle pas comme ça. Mais quand vous avez un rebelle, Dieu lui parle. Le matin, au lever, Dieu lui a parlé. À midi, Dieu lui a parlé. À 15h, Dieu lui a parlé. À 18h, Dieu lui a parlé. À 22h, Dieu lui a parlé. Et quand il dort même, Dieu lui parle. Même quand il parle avec les amis, ils veulent impressionner les autres et que Dieu leur parle tellement. Quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, il y a un danger. Le danger, c'est quoi? Quand on écoute une voix nous parler, il faut savoir 1. Si ce ne sont pas tes propres pensées. 2. Si ce ne sont pas les démons. 3. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Pour distinguer parmi ces 3 voix, quelle est la voix de Dieu? Et ce n'est pas facile. C'est pourquoi il y a des gens qui disent Dieu m'a parlé, mais c'était leur pensée. Il y en a d'autres, Dieu m'a parlé, mais c'était les démons. Au verset 26, dans le livre de Nombres, la Bible est en train de dire, c'est Moïse, il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Donc une des choses qu'il faut faire, c'est de s'éloigner des méchants. Les méchants, il faut toujours s'éloigner des rebelles. Quand tu ne t'éloignes pas des rebelles, la sentence que Dieu prononce sur les rebelles tombera aussi sur toi. Que le Seigneur te libère de la rébellion au nom de Jésus. Que Yahweh te libère de toutes sémences de rébellion, toutes sémences de rébellion. Qu'il te libère au nom de Jésus-Christ.